Bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle vidéo d'astrologie mondiale et des nations pour la France le mois de mars 2023. Petit tour de l'image de la France à l'international, eh bien, c'est pas Jojo. La Lune qui se superpose à la maison 10 de la France. Celle-ci est carrée à Mercure, donc la communication, déjà au niveau du pays, la communication ne passe pas, elle n'est pas adaptée. Ensuite, on trouve Saturne en 12 en Verseau, donc qui est l'image de l'État. Alors au niveau du pays, l'image de l'État n'est pas top non plus. La perception des objectifs collectifs de l'État, eh bien, c'est la même chose. Et nous avons aussi une, une intervention de Pluton, qui est toujours là, dans le signe du Capricorne de la France, dans la maison 11, qui met une pression, qui met une main de fer dans un gant de velours en ce qui concerne la politique étatique, c'est-à-dire les objectifs de l'État sont imposés, hein. On pourrait dire que les 49.3 récurrents sont issus de cette synchronicité planétaire. De plus, les objectifs de la France, comme je vous le disais, hein, cette triple conjonction-là, ne sont pas clairs. Il y a incohérence, il y a manque de discernement, hein. Neptune, Soleil, Mercure, donc la communication, elle est aussi pas cohérente. Il y a tout un système qui paraît incohérent, qui paraît être en dehors de la réalité. Voilà. De plus, si vous regardez bien, cette triple conjonction, elle est en opposition avec Vénus, ici, là, d'accord? Donc Vénus dans le signe de la Vierge, qui représente la relation, l'équilibre dans la relation, eh bien l'équilibre, elle n'y est pas. Voilà, il n'y a pas d'équilibre, il y a vraiment un antagonisme entre le manque de discernement et la raison. Et quelque part, ce que beaucoup de gens pensent, ce que beaucoup de gens euh, 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 ont comme perception, eh bien, il y a ce décalage. Il n'y a pas, si vous préférez, le fond des objectifs de la France ne cadre pas avec l'équilibre que recherchent les gens, que recherche le peuple français. Voilà. Alors, quand je dis ça, je cherche à convaincre personne, je ne fais pas de politique. C'est juste une synchronicité entre ce qui se passe entre le ciel et ce qui se passe au niveau de la France. Voilà. Donc, ne cherchez pas plus loin que ça. Prenez les informations que je vous donne, les connaissances que je vous partage. Après, chacun les gérera à sa manière, avec sa façon de penser, avec ses ressources, avec ses idées. Voilà. Là, ce sont vraiment des perceptions, des synchronicités entre le haut et le bas, et entre le bas et le haut, hein, l'adage de la table d'émeraude. Donc maintenant, on va un petit peu voir, puisque ça vous a plu, chère communauté, de faire les choses un petit peu par secteur, par domaine. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'immobilier. Donc l'immobilier, il a une tendance fluctuante, parce que la maison 4 natale, elle se situe dans le signe des Gémeaux, et Mars, vous voyez, Mars est ici, hein. Mars, il est conjoint à cet angle, donc ça va mettre non seulement de la fluctuation, des irrégularités, mais aussi une énergie dans le domaine immobilier qui est difficilement contrôlable. Voilà, donc ça peut monter, ça peut descendre. Il y a bien entendu des perspectives de mésentente dans le domaine de l'immobilier. Quand je dis des perspectives de mésentente, c'est-à-dire que le marché est tellement fluctuant qu'on ne sait pas trop, on sait pas trop comment se placer. Bien entendu, ça va dépendre des régions de France, ça va dépendre des villes, mais c'est une tendance générale que je vous donne. Ensuite, le domaine de la santé. Le domaine de la santé, lui aussi, il n'est pas très bien, je suis désolé, mais c'est ce qu'il y a, hein.
Et il n'est pas très bien parce que vous voyez, dans la maison 6 natale de la France, il y a Pluton. Et Pluton est en opposition, regardez ici, à Saturne du mois de mars. Donc forcément, ça fait des restrictions au niveau de la santé, ça fait des restrictions aussi dans les moyens, puisque au départ, Saturne est en conjonction avec le milieu du ciel, donc il y a un rapport à l'État, et donc dans la perspective de l'État, eh bien, la santé n'est pas un objectif prioritaire. Voilà. Bien entendu, il est peut-être, dicté autre chose, au niveau de la communication, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit justement au niveau de la communication, elle est pas comme elle devrait être, elle manque de discernement, elle manque, la réalité n'est pas perçue, et donc ça corrèle bien cette opposition entre Saturne de 12 à Pluton de 6. Voilà. La sixième maison étant celle de la santé et la 12e étant aussi une maison de santé, eh bien, on est bien dans ce domaine-là et cette opposition ne donne rien qui vaille. Ensuite, on va voir un petit peu l'emploi. Ben, l'emploi, c'est pareil parce que la maison 6 fait aussi la santé, mais le travail au quotidien. Donc, tout ce qui est emploi, eh bien, c'est pas sous de bons auspices non plus. Donc, je d'après ce ciel-là, il serait bon aussi, de savoir que les programmes mis en place, eh bien, ne sont pas folichons. Pourquoi? Parce que Uranus, qui est le plus proche du cuspide de 6, en plus derrière il y a Pluton, toujours cette opposition à Saturne, eh bien, il est carré ici à l'Uranus de transit. Vous voyez là, ce trait rouge pointillé, Uranus ici, conjoint à la pointe de 6, carré à Uranus qui est dans le signe du taureau en 2. Donc ça renforce encore ce problème dans le domaine immobilier, mais aussi au niveau de l'emploi. Ensuite, le côté récession, eh bien, le côté récession, si on prend Saturne comme facteur, comme indice, eh bien, Saturne est en 12, il commence à rentrer dans le signe des poissons. Donc, là aussi, les programmes mis en place, eh bien, ils sont pas très adaptés. Ah, ils ne font pas cas de la réalité. Je crois que ce ciel du mois de mars démontre qu'il y a un décalage entre ce que perçoit l'État de la France et ce que les Français perçoivent de la France. Et ça crée un décalage. Voilà. Donc la récession, même si on la camoufle un peu, elle est là, elle est bien présente et vous allez vous en apercevoir de plus en plus quand vous allez aller faire les courses, quand vous allez payer vos factures, vous verrez qu'en réalité, l'inflation et donc la récession, hein, puisque s'il y a une grosse inflation, ben, on aura moins de sous, et si on a moins de sous, eh ben, ça s'appelle une récession. Voilà. Donc le pouvoir d'achat, il va encore baisser, et je crois qu'il va falloir, eh bien, s'en rendre, comment on va dire, je crois qu'il va falloir se faire à l'idée. Voilà. Ensuite, l'énergie. Ben, l'énergie, surtout en ce qui concerne l'énergie électrique, eh bien, c'est sous la dépendance d'Uranus, qui est carré à lui-même. Donc, par contre, Uranus carré à lui-même, ça va donner un petit peu de speed à tous les gens qui s'occupent de l'énergie. Je ne pense pas qu'on ait de coupure cet hiver. À vérifier, hein, je vous le dis maintenant, ah ben, comme ça va faire l'occasion de vérifier si la synchronicité dans ce domaine-là, elle est juste. Voilà, donc je compte sur vous pour veiller à cela et me faire retour de cette annonce, que je ne pense pas qu'il y ait de coupure là, cette année. En ce qui concerne le gaz, eh bien, je pense qu'il va augmenter dans les temps à venir, mais là, il y aura pas de manquement cette année. Voilà. Eh bien, on a fait le tour, hein, on a fait le tour des divers domaines. Donc, eh bien, je vous invite à me faire retour
Alors maintenant, c'est à vous, à me partager, vos ressentis, à me dire ce que vous pensez, si vous voulez rajouter des domaines à étudier. Voilà, c'est une petite vidéo qui est courte et qui, je pense, est de bonne aloi pour amener des connaissances et alors, c'est pas la peine de polémiquer, hein, parce qu'en réalité, moi, je fais pas de politique, hein. Je vous dis, je connais un peu la géopolitique, tout ça, mais c'est juste informatif, c'est pour vous partager et pour voir un peu justement si ces synchronicités entre le ciel astral et ce qui se passe en France, eh bien, se vérifient. Jusqu'à maintenant, toutes les vidéos que j'ai faites, elles se vérifient, hein. Vous pouvez prendre les dates sur ma chaîne, vous regardez les dates, vous regardez la vidéo et vous regardez le après, puisque certaines, elles sont un petit peu anciennes, et vous verrez que toutes ces synchronicités, eh bien, elles se sont révélées justes. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt, astrologiquement votre Alain. Au revoir.